On va voir dans cette vidéo une fonction très pratique qui va nous permettre d'itérer dans un ensemble d'objets tout en gardant l'indice à chaque itération. Tu peux voir ici qu'on a une classe client qui possède un nom et on définit un ensemble de clients où on définit 3 clients. Ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est itérer dans cet ensemble de clients tout en gardant l'indice à chaque fois, c'est-à-dire 0 pour Jean, 1 pour Jeanne et 2 pour Paul. Généralement, pour résoudre ce problème, ce qu'on fait, c'est for i in range len de client, print i et ensuite on va chercher le client dans l'ensemble de clients. Et ici, on va afficher son nom. Et ici, si jamais je lance le code, eh bien ça va simplement m'afficher l'indice actuel avec le nom de mon client. Le problème avec ce code, c'est qu'il n'est pas extrêmement clair et du coup, ça le rend potentiellement moins maintenable. Il existe une fonction native de Python qui va nous permettre de résoudre ce problème de façon très simple. Cette fonction, elle s'appelle enumerate et son fonctionnement, c'est le suivant. En gros, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir notre indice dans une boucle, puis l'élément, et on va simplement faire in enumerate, et ici, on met notre ensemble de clients. Et automatiquement, si jamais je fais print index et elements, comme ceci, et du coup je fais point nom puisque l'élément est un client, eh bien tu vas voir que en supprimant ce code, ça va m'afficher exactement la même chose. Là on peut voir 0 Jean, 1 Jeanne et 2 Paul. En fait, dans son raisonnement, cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer une liste de tuples où dans chacun de ces tuples, on va avoir en premier élément l'indice qui correspond, donc comme dans un range 0, 1 et 2, et comme deuxième élément, l'élément correspondant dans notre liste de clients. Et donc en fait, cette boucle avec énuméré client, ça va être équivalent à cette boucle où en fait on va avoir la liste où on va avoir notre ensemble de tuples, où le premier élément ici ça va être 0, puis notre client Jean, 1 est le client Jeanne, et 2 est le client Paul. Et ici, si jamais je lance mon code, eh bien on va voir qu'on va avoir deux fois le même résultat. On va voir que ça va nous afficher 0 Jean, on attend juste que ça se lance. Voilà, ça va afficher 0 Jean, 1 Jeanne, 2 Paul, 0 Jean, 1 Jeanne et 2 Paul. Donc les deux codes sont exactement identiques. Une dernière chose que tu peux faire avec la fonction énumérée, c'est de définir un paramètre supplémentaire qui s'appelle start, qui va te permettre de définir à partir de quelle valeur on va commencer l'itération. Ici on commence à 0, mais si par exemple on veut définir que ça commence à 10, eh bien on a la possibilité de le faire ici. Et maintenant si on relance le code, on va voir que ça va commencer à 10. Et comme tu peux le voir ici, ça fait 10 Jean, 11 Jeanne et 12 Paul. Donc comme tu peux le voir, cette fonction, c'est une petite fonction qui est extrêmement pratique lorsqu'on veut itérer dans un ensemble d'éléments tout en gardant l'indice actuel. Ça va te permettre de créer un code qui est plus simple à comprendre. Comme tu peux le voir ici, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on avait au début et qui du coup est plus maintenable.